Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment construire un bac piscicole en béton. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de comment vous pouviez construire des bacs en béton, en armature en fer, en armature en bois, en bâche. Donc ici, nous sommes en train de construire des bacs en béton. Et nous sommes en train de faire 5 bacs en béton de 5 mètres cubes. Donc un seul bac peut contenir jusqu'à 5000 alevins de poissons. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les détails des bacs, les secrets qu'il vous faut quand vous décidez de vous lancer dans la pisciculture en bac en béton. Donc, il y a des secrets que vous deviez maîtriser. Donc, c'est le but de cette vidéo. Je vais aussi vous parler des devis. Donc, si vous n'êtes pas au Cameroun pour venir voir comment ça se passe, je vais vous parler du devis qu'il vous faut, du nombre de papins qu'il vous faut, du nombre de ciments qu'il vous faut, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de vous détailler pour que vous essayiez de comprendre qu'est-ce qu'il vous faut quand vous voulez vous lancer dans la pisciculture. Donc, je vais faire le tour avec vous après pour vous montrer les étangs que nous sommes en train de construire. Je vais vous faire voir la fondation, je vais vous faire voir les pourtours, je vais vous faire voir comment disposer les papins, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le béton avant de le faire. Et c'est l'une des choses que vous deviez maîtriser, que vous deviez connaître si vous décidez de vous lancer dans la pisciculture en béton. On ne fait pas simplement le ciment comme les simples maisons que vous voyez. Vous voyez, tout commence toujours par des papins. On fait élever des papins, on fait le béton. Et lorsque je vais me rapprocher des bacs, je vais vous parler des secrets que nous utilisons, que vous deviez connaître si vous n'êtes pas au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, et que vous deviez connaître, même si vous êtes ici, il y a des astuces que vous deviez connaître. Parce que si vous construisez mal vos bacs, il y a des risques d'infiltration. Donc vous pouvez mettre l'eau et après vous vous rendez compte que tout l'eau s'est échappé. C'est juste parce qu'il y a des astuces qu'il faut connaître, il y a des techniques qu'il faut connaître lorsque le maçon travaille. Donc les astuces que je vais vous donner tout à l'heure vont vous permettre de pouvoir confier votre projet à n'importe quel maçon dans votre ville. Et vous allez lui dire ce qu'il faut, vous allez lui montrer ce qu'il faut. Et c'est la même chose que nous sommes en train de reproduire ici. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que je vais vous apprendre à construire des bacs hors sol en béton, en bâche. Donc là maintenant, nous sommes en train de construire en béton. Après les bétons, je vais vous montrer comment faire aussi des bacs en bâche. Donc ici, je vais vous présenter le produit que nous avons, le produit que nous utilisons pour, euh, pour couler le béton. C'est ce produit que nous mettons dans le béton. Donc, je vais vous montrer comment nous mettons ainsi de suite pour empêcher l'infiltration des eaux. Donc, c'est ce produit, mais je vais bien vous parler de ce produit dans le groupe Telegram. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, vous pourrez encore adhérer au groupe Telegram lors de nos formations pratiques en ligne. On va essayer je vais vous donner le nom du produit, je vais vous détailler, je vais vous donner les quantités à utiliser et comment utiliser ça dans le béton pour éviter que lorsqu'il y aura l'eau, il y a infiltration ou alors il y a éviter que les murs se fendent puisque ce sont des bacs de 5 mètres cubes qui prennent assez d'eau. Et si vous mettez assez d'eau et que le mur n'est pas solide, ou alors que vous n'avez pas utilisé les astuces qu'il faut, vous allez voir, l'eau risque de faire tomber vos murs ou alors de faire, comment dire, des fissures sur le mur. Donc pour éviter ça, il y a ce produit que nous utilisons parmi tant d'autres et je vais vous parler de ce produit. Vous aussi, vous pourrez l'utiliser. Donc, je vais aussi vous montrer comment ça s'utilise sur le béton, ainsi de suite, comment vous pouvez l'utiliser. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment nous sommes en train de tourner le béton là et vous allez voir comment on met ce produit dans le groupe Telegram maintenant. Je vais vous parler des quantités qu'il faut utiliser. Donc, sur le béton, tout ce qu'il faut. Bon, là, je vais vous faire d'abord visiter le site en vous donnant des astuces, en vous donnant des secrets que nous utilisons. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pourrez vous abonner à la chaîne et bénéficier de mes conseils en pisciculture, élevage de porc, élevage de poissons, élevage de lapins, donc ainsi de suite, tous ces avantages-là. Donc ici, nous sommes entrés. Ici, là, nous allons mettre des alevins, 5000 alevins de poissons. Donc, c'est l'occasion aussi pour vous de venir visiter notre site, d'adhérer à notre groupe Telegram et venir visiter le site ou alors en ligne, si vous n'êtes pas dans la ville de Yaoundé, en ligne, vous pourriez visiter le site. Et, à chaque fois que vous avez envie, vous pourrez nous poser des questions et on vous donne des astuces que nous utilisons. Déjà, j'ai promis aux membres du groupe Telegram de les faire des rapports chaque semaine par rapport à ce que nous sommes en train de faire ici.
parce que je faisais des formations avec des bacs déjà construits, avec des poissons. Mais je me suis rendu compte que plusieurs personnes ne maîtrisaient pas comment se passe la construction d'un bac. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire des formations pratiques en ligne. Donc vous pourriez aussi adhérer à ces formations pratiques en ligne pour apprendre à confectionner un bac. Les dimensions qu'il vous faut, l'espace que vous avez et les techniques qu'il faut utiliser lorsque vous décidez de faire un bac piscicole. Donc, un bac piscicole ne se fait pas simplement comme vous voyez, on construit, on met des papins et on met tout. Il y a des produits comme celui-ci qu'on utilise. Et ici aussi, vais vous montrer le devis que nous avons fait, le nombre de papins qu'il vous faut pour construire un bac comme celui-ci de 5 mètres cubes qui peut prendre assez d'eau et qui peut prendre 5000 poissons. Donc, dans ce devis, je vais vous parler du nombre de papins, le nombre de ciment, le nombre de boîtes de ciment, le nombre de boîtes de gravier et comment crépir. Déjà, si vous êtes dans le groupe Telegram, vous allez voir l'évolution de ces bacs au fur et à mesure que nous allons évoluer. Donc, à chaque fois, je vais toujours vous faire un rapport chaque semaine. Donc, si vous êtes déjà adhéré dans le groupe Telegram, nous allons parler de ça à chaque fois. Donc, ici, je vais vous parler du ciment que vous devez utiliser, le coût que ça va vous prendre, le coût que ça peut vous prendre si vous êtes au Cameroun, si vous êtes à l'étranger, ainsi de suite. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de marcher avec vous pour vous montrer jusqu'à la limite les fondations, les dimensions de la fondation qu'on a utilisées. Donc, ainsi de suite. Mais je vous conseille d'adhérer au groupe Telegram. Puisque quand vous adhérez au groupe Telegram, vous avez l'occasion de poser toutes vos questions. Qu'est-ce que ça concerne la pisciculture, la porciculture, ainsi de suite. Donc, suivez la vidéo, nous allons détailler tout ce qu'il faut. Donc ici, déjà, je vais faire le tour avec vous pour vous montrer comment ça se passe. Là, vous pourriez avoir une idée. Et si vous êtes aussi en train de vouloir vous lancer dans ce domaine, vous pourriez toujours me contacter et me poser des questions. Donc, je vais vous montrer jusqu'à l'empoisonnement. Quand nous allons empoisonner les 5000 alevins dans le premier bac, je vais vous faire voir comment faire les traitements des alevins avant de les mettre dans les bacs, et ainsi de suite. Et quel traitement mettre sur les bacs pour qu'ils ne soient pas intoxiqués. Parce qu'il y a aussi des produits que vous ne devez pas utiliser quand vous faites le ciment. Il y a certains produits que si vous utilisez, ça va nuire à vos poissons. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et faisons le tour. Je vais vous montrer comment nous avons fait ces étangs. Donc, ici, nous sommes en train de construire 5 bacs de 5 mètres cubes. Donc ici, je vous fais déjà voir la fondation. Donc j'ai élevé un niveau et j'ai fait des formations pour vous montrer pas à pas avant d'élever. Pour que vous puissiez comprendre. Je n'ai pas seulement envie de vous montrer comment les bacs sont déjà faits. Je vais lever pas à pas et vous montrer les techniques. Vous voyez la fondation, on n'a pas besoin de faire une très grande fondation. Donc on n'a pas besoin de faire une très grande fondation. Vous voyez un peu comment c'est. Donc ici, vous voyez comment ça se passe. De la même façon que nous avons remblé les papins, c'est de la même façon que nous remblons tous les papins des bacs. Parce que ça doit être bien solide avant le crépissage. Donc quand vous voyez nos bacs sont crépis, ce sont des papins qui sont à l'intérieur. On bourre bien les papins. On les bourre bien avec le ciment, du gravier et le produit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce produit fait en sorte que même si vos bacs font 10 ans, il n'y a pas infiltration d'eau. Donc même dans le crépissage, nous mettons ce produit pour vous permettre au mur d'être bien solide, très bien solide. Donc nous allons aussi faire des poteaux qui sont très importants. Nous allons mettre des poteaux là. Nous allons mettre des poteaux. Donc si vous décidez aussi de vous lancer dans la pisciculture et si vous êtes dans le groupe Telegram, vous pourriez poser toutes vos questions concernant les bacs hors sol. Toutes vos questions et nous allons vous répondre. Nous allons répondre à toutes vos questions.
Donc maintenant, comme je vous ai dit, dans le groupe Telegram, nous allons aussi vous apprendre les techniques pour mieux faire l'élevage de poissons, comment faire le grossissement, comment se passe la reproduction artificielle de certaines espèces de poissons. Quelles sont les espèces à domestiquer? Parce que ce n'est pas tous les poissons qu'on domestique. Il y a des poissons qu'on ne peut pas domestiquer. Donc nous allons vous montrer comment empoissonner. Nous allons vous montrer l'arrivée des enlevants. Comment vous aussi vous pouvez vous lancer dans la pisciculture. Donc je vous ai promis la dernière fois à tous ceux qui ont déjà adhéré au groupe Telegram que je vais vous faire des vidéos pour vous montrer comment vous pouvez aussi vous lancer dans la pisciculture avec des bacs. Donc ici c'est pour ceux qui ont un peu de moyens, parce que si vous n'avez pas assez de moyens, je vous conseille les bacs en bâche. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne ou alors adhérer au groupe Telegram, parce que c'est dans le groupe Telegram que nous donnons plus de détails. Donc dans le groupe Telegram, je vais vous montrer comment faire des bacs en bâche. Donc en armature en fer ou en armature en bois. Donc après ce montage que je suis en train de faire, la prochaine étape, ça sera pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture avec des bacs en bâche. Donc je vais faire aussi un montage, je vais faire monter un bac en bâche ou en armature en fer ou en armature en bois pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Et l'avantage déjà de celui-ci, nous allons parler de ces avantages dans le groupe Telegram, de tout ce qu'il vous faut connaître. Et si vous avez assez de moyens, vous pouvez faire des bacs bien plus grands que celui-ci. Donc bien plus grand. Vous pouvez même empoissonner jusqu'à 10 000 poissons dans des bacs. Donc nous allons parler de tout ça. Et le plus important, quand vous décidez de vous lancer dans la pisciculture, il y a aussi la production. Vous pouvez produire et vous n'arrivez pas à vendre. Il est mieux de produire sachant que vous allez vendre. Et pour vendre, il y a des techniques pour vendre. Il y a des techniques pour créer votre marché. Donc c'est un peu ce que je vous apprends. Je vous apprends à produire. Je vous apprends à vendre votre production. Je vous apprends à vendre votre production. Donc si vous voulez vous lancer, si dans votre zone, dans votre ville, dans votre quartier, il n'y a encore personne qui fait vraiment dans la pisciculture, c'est l'occasion pour vous. C'est l'occasion pour vous de vous lancer. Donc ici, là, nous sommes en train de sortir ces bacs parce que les bacs que je vous ai montrés dans mes vidéos précédentes, nous n'arrivons pas à satisfaire le marché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'agrandir et de faire 5 autres bacs supplémentaires. Parce que les commandes arrivent de partout. Quand vous utilisez la bonne technique de vente, vous avez les clients à tout moment. Et cela sur tous les élevages. Donc sur tout élevage que vous décidez de faire, vous devez aussi apprendre les bonnes techniques de vente. Vous devez chercher, apprendre comment trouver la clientèle, comment créer votre marché. Et là, vous allez pouvoir satisfaire votre clientèle. Parce que ça ne sert à rien de produire et après, vous ne connaissez pas comment revendre votre production. Donc si vous avez les techniques pour revendre, vous allez mieux vous en sortir. Et vous allez faire comme je suis en train de faire là, vous allez agrandir votre production selon la demande sur le marché. Donc c'est l'occasion pour vous, si vous n'avez vraiment pas une très grande concurrence. Et même si vous avez une grande concurrence, si vous avez les techniques pour vendre, la concurrence ne peut pas vous déranger. Si vous savez comment vendre, si vous avez les bonnes techniques de vente, comment approcher les clients, comment créer son marché, comment développer des techniques pour vendre ces poissons, ces poulets, ces lapins, ces porcs, vous allez mieux vendre. Donc, la suite dans le groupe Telegram. Donc, dans le groupe Telegram, je vais vous donner les dimensions de ces bacs. Et je vais vous montrer aussi comment vous pouvez créer des bacs plus grands que ceci. Comment vous pouvez créer des bacs plus petits que ceci. Comment vous pouvez créer aussi des bacs en armature en bois, en armature en fer. Déjà, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment je pars sur le soudeur, comment je donne les dimensions à un soudeur pour qu'il me réalise les bacs
hors sol en fer. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et contactez-moi si vous avez des questions par rapport aux vidéos que je vous fais voir. Et par rapport aux actus, si vous avez des actus que vous voulez connaître, je suis disponible. Vous pourrez toujours me contacter sur le numéro que je laisse. Parce que dans toutes mes vidéos, je laisse toujours mon numéro. Ou moi-même, je cause avec mes abonnés, je discute avec mes abonnés. Donc, je laisse mon numéro WhatsApp. Et pour ceux qui souhaitent aussi adhérer au groupe Telegram, vous pourriez me contacter. Comme je dis toujours, c'est bon de connaître, produire son propre aliment. C'est bon de connaître les quantités d'alimentation, les avantages d'alimenter son bétail soi-même. Donc les traitements aussi qu'il faut. Parce que vous n'achetez pas les alevins, vous mettez directement dans l'eau. Non. Si vous ne maîtrisez pas les traitements qu'il faut faire aux alevins, avant de les mettre dans vos bacs, vous allez beaucoup perdre. Vous allez constater que le taux de mortalité est élevé. Donc, à la prochaine vidéo, restez scotché à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir comment faire des bacs en béton, en bâche, ainsi de suite. Bon, je vais vous montrer l'évolution de ce chantier dans la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment nous allons faire le coulage du sol, comment nous allons faire le crépissage. Déjà, je vais vous montrer même les finitions. Je vais toujours faire des vidéos pour vous montrer. Mais dans le groupe Telegram, je vais vous donner plus de détails. Donc, c'est l'avantage. Je vais vous donner plus de détails. Et si vous décidez aussi de faire vos propres bacs, vous avez mon contact. Si vous êtes déjà inscrit au groupe Telegram, je vais vous faire le suivi. Donc, à plus et on se retrouve dans le groupe Telegram.